Bonjour mes chers amis Balance, bienvenue sur ma chaîne. Voici donc votre taroscope pour le mois de mai 2019. Donc pour vous mes amis Balance, pour les ascendants, les personnes ayant un ascendant en Balance ou leur signe lunaire et solaire ou solaire en Balance, mes chers amis. Donc les oracles qui ont été désignés pour effectuer votre taroscope sont l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Et ensuite, pour terminer votre taroscope mensuel, ce sera donc au niveau sentimental uniquement, l'oracle de l'amour, avec une carte qui en est sortie. Alors pour ce mois de mai et les 3 temps de ce mois-ci, donc 3 cartes en sont sorties du brassage. Pour la première carte, pour les 10 premiers jours de mai, vous avez eu la déesse Pélé. Alors Pélé qui est une déesse, qui était une déesse hawaïenne, c'est la déesse sauvage considérée donc, elle était considérée comme la déesse sauvage des volcans, dont la puissante énergie pouvait exploser et permettre ainsi la croissance. Elle était aussi capable de transformer l'aspect de la terre et de faire que la nature puisse enfin se restaurer et prendre de nouvelles formes tout aussi belles, si ce n'est plus qu'auparavant d'ailleurs. Et Pélée était née aussi pour devenir déesse de l'eau. Mais après justement avoir découvert avec fascination, je dirais, les feux du monde souterrain, eh bien, elle a par accident mis le feu à sa maison à Tahiti. Alors, pourquoi cette carte dans votre tirage, mes chers amis, donc Balance? Eh bien, tout simplement, tout comme Pélée, je crois que pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, vous êtes des personnes plutôt confiantes et créatives. Mais je crois que pour certains d'entre vous, depuis peu, eh bien, vous posez probablement des questions sur le sens de votre vie et surtout sur l'orientation à prendre pour celle-ci. Et je crois que vous éprouvez aussi un manque de confiance en vous, comme une forme de peur en fait dans les profondeurs de votre être. Vous êtes des êtres très spirituels, donc il serait bien justement donc dans ce cas de reconnaître ce qui vous arrive et que que ce qui vous arrive actuellement n'est pas sain pour vous sur les plans émotionnels et physiques. Donc là, eh bien, il vous est conseillé au travers de cette carte, le message de cette carte vous conseille tout simplement de fermer les yeux un moment et en fait de rechercher cette peur dans votre corps. Et si vous ne pouvez pas justement comprendre d'où elle vient, eh bien ne vous inquiétez pas parce que sur vos prochaines respirations, émergez là cette peur en fait dans l'énergie de la lumière blanche universelle et de l'amour de soi tout simplement, ok? Et donc imaginez que cette peur commence à changer de forme et à grandir en quelque chose de magnifique et merveilleux. En tous les cas, dans les tout prochains jours, donc dans les 10 prochains jours enfin un peu moins maintenant, de ce mois de mai, eh bien quand vous commencerez à voir les changements, eh bien je crois qu'il va falloir se présenter, il va se présenter pardon, à vous une occasion inespérée que vous n'osiez même pas envisager en fait, d'accord? Donc continuez à grandir dans cet espace intérieur et laissez votre passion sauvage transformer et créer votre nouveau vous qui va justement se montrer en tous les cas, qui va percer au niveau de votre mental là pour les jours prochains jusqu'au 10 mai. Ensuite, pour cette deuxième partie du mois de mai, donc à savoir du 11 au 20 mai 2019, vous avez eu cette deuxième carte rêve magique. Et là, on vous indique au travers de cette carte, le message et les énergies de cette carte vous dit quelque part que rêver est le chemin que vous allez parcourir lors d'un voyage dans cette vie. D'accord? Et ainsi aussi des voyages que vous avez effectués probablement dans vos vies antérieures. Et souvent, généralement, vos rêves
peuvent suivre, je dirais, un cheminement pardon, semblable à une vie après l'autre et dans des corps différents et des pays différents, mais en fait en restant dans le même domaine familier. Alors, avoir du courage de s'engager sur justement des chemins moins fréquentés est la raison d'être de votre rêve ou de vos rêves pour ces 10 jours de ce mois de mai. Pardon. Donc là, il vous est conseillé de permettre à votre âme d'avoir des expériences différentes parce que ce sera la façon dont vous aurez pour grandir émotionnellement et spirituellement. D'accord? Et sans ces nouvelles expériences, eh bien, votre âme pourrait continuer à suivre le même rêve indéfiniment. Donc, en fait, dans la culture aborigène, les rêves indiquent les pistes que nous avons parcouru, que nous parcourons d'une saison sur l'autre pour trouver par exemple de la nourriture et participer aux cérémonies. Avec le temps, eh bien, notre terre-mère Gaïa nous presse justement de faire des changements dans vos rêves justement. Elle vous amène, pardon, probablement des perturbations qui risqueraient en tous les cas de vous empêcher d'avancer davantage. Et comme pour tout changement, donc dans vos rêves ancestrales, eh bien, il vous faudra apprendre à vous adapter en fait à ce qui se passe. Et si nécessaire, eh bien tout simplement de changer la direction de votre chemin ou en tous les cas du chemin que vous avez déjà parcouru. Et là, on vous indique que le temps est venu justement de considérer attentivement, en fait, pour cette deuxième partie de ce mois de mai, de considérer attentivement la possibilité notamment de modification dans vos rêves et aussi de le pouvoir de cheminer dans une autre direction. De toute façon, quoi qu'il en soit, comment dire, vous aurez vous aurez suivi des sentiers battus pendant et vous avez probablement d'ailleurs suivi des sentiers battus pendant beaucoup trop longtemps et vous avez l'impression que rien n'a changé et que rien ne s'est amélioré. Donc là, il vous est conseillé vraiment pour cette deuxième partie de ce mois de mai de changer l'orientation de vos rêves si vous le pouvez et de faire l'expérience de la vie en suivant un autre chemin. Et là, vous verrez que vous serez agréablement surpris du développement émotionnel et spirituel dont vous ferez l'expérience sur ce nouveau voyage vers votre avenir, notamment vers votre avenir professionnel et sentimental. Donc là, mes chers amis, balance. Ensuite, pour ce troisième temps de ce mois de mai, donc à savoir du 21 au 31 mai 2019, vous avez eu cette carte réaction émotionnelle. Et là, on vous parle de réactions émotionnelles qui sont la façon qu'a votre corps de répandre l'information. Et là, je dirais que c'est le système interne du corps qui va vous fournir des réponses que souvent vous n'arriviez pas à formuler. Et je crois que vos sentiments vont vous guider justement pour comprendre les effets de ce qui est en train de se passer. Donc là, pour cette fin mai, je crois que sur le plan émotionnel, vous allez être aidé à sentir la façon dont vous pouvez répondre à certaines informations. Et je crois que là, il faudra que vous appreniez à penser que la situation présente est la réponse justement à vos prières et elle vous offrira en tous les cas une solution à un de vos problèmes, notamment au niveau professionnel et familial que vous aviez depuis longtemps. Et je pense que vos sentiments en fait viscérales vous disent que ce n'est pas ça, mais votre peur de manquer l'occasion de résoudre ce problème eh bien, pèse plus lourd que votre aptitude quelque part à être rationnel en ce cas. Donc ne vous laissez pas abuser par la situation, mes chers amis Balance, parce que elle n'est pas ce que vous pensez, parce que là vous êtes en train, je dirais, de vous faire arnaquer, mais vous êtes en fait, vous serez pardon aveuglé par
le miroitement des perspectives et opportunités que vous croyez qui vont s'offrir à vous. D'accord? Et au point où vous en êtes, je crois qu'il sera encore temps de vous retirer de cette situation. Mais si vous continuez en fait à empêtrer davantage, il y aura pour vous un prix émotionnel quelque part à payer. Donc là, il vous est demandé de changer donc ces réactions émotionnelles, donc de changer en fait tout ce qui qui peut se répandre ou qui s'est déjà répandu au niveau des informations sur le plan mental, et que tout simplement la meilleure solution en tous les cas à votre problème serait de vous éloigner dans le temps que de quelques semaines. Là, vous avez, je pense, attendu trop longtemps. Donc, pourquoi justement, quelque part, ne pas attendre encore quelques semaines de plus pour voir quelle merveilleuse alternative l'univers a à vous offrir. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus si vous suivez quelque part ces conseils, si en tous les cas, vous souhaitez suivre ces conseils. Donc, pensez vraiment au fait que vous pourriez être actuellement et depuis un certain temps en train de vous faire arnaquer donc par certaines personnes qui vous entourent, notamment au niveau professionnel et familial. Et il est vraiment temps, plus que temps, de ne plus vous laisser aveugler par des comment dirais-je, des faux semblants en fait, hein, d'accord, ou par quelque chose qu'on pourrait vous faire miroiter au niveau perspective professionnelle, des opportunités, et donc vous pourriez être dupe de croire qu'il est temps justement de vous retirer de ce domaine, notamment au niveau professionnel, pour aller sur le chemin que certaines personnes voudraient vous voir aller. Mais je crois que ce n'est pas pour... ce ne serait pas positif pour vous, puisque je crois que ces personnes ne sont pas toujours bienveillantes à votre égard. Donc, continuez sur le plan émotionnel, d'être dans l'interrogation en fait, et pensez, et croyez surtout qu'il y aura une solution qui sera trouvée à votre problème ou vos problèmes, et que il vous faut encore, je dirais, patienter encore quelques semaines, même si vous avez déjà probablement encore subi pas mal de choses et que vous aimeriez que tout ça s'arrête. Mais là, il vous est conseillé de patienter encore, on va dire, allez, une semaine ou deux, d'accord, pour pouvoir voir d'autres alternatives que l'univers va enfin mettre sur votre chemin. Donc là, on vous fait vraiment comprendre que vous ne serez pas déçus. Surtout, donc là, j'entends vraiment le côté professionnel qui sera donc... alors, pas à l'honneur, je ne vais pas dire ce terme-là, mais c'est surtout le domaine professionnel qui est engagé donc pour ce mois de mai. Donc faites attention tout simplement aux bons conseils, aux soi-disant bons conseils que l'on pourrait vous inculquer et qui en fait n'en sont pas de bons conseils. Ce sont, je pense, plus des personnes qui tentent de vous écarter de votre chemin, qui vont tenter de vous écarter de votre chemin afin peut-être de prendre votre place. Donc peut-être au niveau justement professionnel, et aussi, pourquoi pas, penser aussi de prendre votre place au niveau familial. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent, ne soyez pas aveuglés par le miroitement en fait de certaines opportunités que l'on tenterait de vous faire croire. Ok, donc là il y aura une solution qui sera trouvée, une solution à vos problèmes qui
va bientôt, vraiment bientôt arriver, même si on dépasse un petit peu ce mois de mai, mais en tous les cas, si ça n'arrive pas d'ici la fin mai, sachez que ça arrivera au plus tard la première semaine de juin. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va arriver sur du long terme pour vous, positif cette fois-ci, donc au niveau professionnel surtout, là j'entends vraiment surtout le côté professionnel. Donc soyez patientes mes chers patients et patientes, mes chers amis Balance, encore quelques semaines je dirais pour voir ces merveilleuses alternatives. Et ces merveilleuses alternatives, et cette fois-ci ce sera l'univers qui vous les enverront, qui vous enverront donc ces alternatives-là. Et non donc les candidatons ou les faux semblants que certaines personnes de votre entourage professionnel et familial tenteraient donc de vous faire croire en fait, hein, d'accord. Ensuite au niveau sentimental, donc la carte qui en est sortie avec l'oracle de l'amour, vous avez eu la fusion des cœurs, donc uniquement d'un point de vue sentimental, donc c'est la carte numéro 26, la fusion des cœurs. Alors je vous laisse en gros plan l'illustration de cette carte afin que vous puissiez vous imprégner de celle-ci, et je vais donc vous faire lecture du livret d'accompagnement, puisque comme je l'ai déjà dit dans les taroscopes précédents que j'ai postés sur ma chaîne, le livret d'accompagnement de cet oracle, l'oracle de l'amour, dont l'auteur est Monique Grandet, eh bien, est tellement explicite et tellement compréhensif que les mots, je préfère lire la totalité du livret d'accompagnement pour le côté sentimental, parce que cet oracle est très complet, enfin le livret d'accompagnement est très complet et surtout très compréhensif, d'accord. Donc je vous fais lecture qui vous dit: écoutez ton intuition, dictée par ton cœur, est le meilleur chemin pour te rencontrer avec amour. L'amour n'est pas le résultat d'une pensée mentale, c'est le résultat d'un vrai cœur à cœur. De nombreuses croyances peuvent fermer ton cœur, tout comme les blessures accumulées depuis ta naissance. La colère est un volcan invisible. Tu le crois endormi, mais il est prêt à exploser. La tristesse, elle aussi, t'encombre et t'empêche de fusionner avec l'autre. Libérer les émotions bloquées est le moyen le plus sûr pour ouvrir ton cœur. Attendez, je m'excuse. Dans la vie quotidienne, exprimer ce que tu as sur le cœur permet de sauvegarder la limpidité de tes relations. Les non-dits, les ressentiments, les colères rentrées polluent l'amour et rendent sa rivière stérile. Ton cœur saigne à chaque insulte, à chaque larme et à chaque regard distant. Mais de lui partent aussi tes élans nobles, tes baisers, tes caresses, tes étreintes. Le cœur est le lieu de toutes les alchimies. Il possède cette merveilleuse capacité de tout transformer. Parfois même, et parce que tu aimes, tu pardonnes à l'avance. Certains jeux amoureux s'imbriquent l'un dans l'autre parce que les inconscients s'attirent. Lorsque l'amour se change en épée trop acérée, lorsque la froideur des cœurs se trouve proche des températures négatives, cela peut te pousser à trancher dans le vif et à finir une relation. Parfois, une fois le combat terminé, tu te dis intérieurement « dommage, j'aurais pu aimer davantage ». Si tu crées dans un esprit communautaire, tu attires en retour l'amour et la chance. Si tu insuffles cette belle énergie, cela amplifie la joie de ton cœur et tu n'as plus besoin de blesser les autres. Aimer ce qui est, t'abandonner dans les bras de l'amour, choisir ce qui est bon pour toi entre toutes ces options, hésiterais-tu encore ? La véritable senteur de l'amour a un parfum chaleureux et bienfaisant. Elle n'a pas de venin dissimulé dans son élixir. Libre à toi de la reconnaître.
Voilà, c'est ce qui était pour vous, pour cette carte, la fusion des cœurs. C'est ce très joli titre, la fusion des cœurs. Voilà ce que le livret d'accompagnement avait à vous délivrer pour cette très jolie carte, pour le côté sentimental, où vous voyez donc ce couple s'enlacer et s'endormir, je dirais presque l'un dans l'autre. Et sur un plan émotionnel, on peut ressentir ce côté bienfaisant du couple. Et je crois que cet auteur, comme je l'explique régulièrement dans les autres taroscopes à chaque tirage de cartes, eh bien cet auteur a mis dans ce livret d'accompagnement toute la magie de l'amour pour vous exprimer ce qui peut se passer pour vous au niveau émotionnel, pardon, et dans votre cœur. Donc là, à méditer sur ce qui vient d'être dit pour vous d'un point de vue sentimental. Peut-être qu'aucune de ces cartes ne vous parleront, peut-être que vous ne vous sentirez pas concerné par ces cartes. Et donc, eh bien, si c'est le cas, mes chers amis Balance, je vous invite d'aller consulter ou votre signe ascendant, ou votre signe solaire ou lunaire. Et si, justement, aucune de ces vidéos où il y aura votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire ne vous parle, c'est peut-être que l'expression que j'ai amenée à la lecture de ces cartes ne vous correspondait pas tout simplement, hein, d'accord? Donc c'est fort possible, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé, hein, pour toutes les personnes du signe de la balance, ainsi que les ascendants, les signes lunaires et les signes solaires en balance. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde, donc il est normal que beaucoup de personnes ne se reconnaissent absolument pas dans ce qui vient d'être énuméré dans cette vidéo. Voilà mes chers amis, eh bien écoutez, j'espère néanmoins que, que ce tirage aura éveillé, comment dirais-je, aura éveillé quelque chose en vous, que ce tirage vous aura parlé et que, en tous les cas, les conseils qui ont été amenés sur chacune de ces cartes, eh bien, comme je le répète, c'est un tirage conseil, ce sont des conseils, donc au niveau en relation avec votre signe du zodiaque. Donc là, c'est une forme particulière de tirage, d'accord? Donc il est vrai que cela peut paraître un petit peu déroutant pour certains d'entre vous qui sont habitués à entendre quelque chose de plus clair, de plus posé, voilà. Mais comme l'indique le nom de ma chaîne, ce sont des conseils angéliques, puisque voilà, ce sont les guides qui vous envoient, donc par le biais déjà des cartes qui ont été désignées pour chaque signe du zodiaque, les cartes qui sont choisies. Donc il y a la main des guides qui est posée sur chaque oracle. Et donc, ces cartes sont censées vous parler, d'accord? Voilà mes chers amis, bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, je vous souhaite un excellent week-end, donc c'est vrai que froid et pluvieux par ici, mais voilà, je vous souhaite également un excellent mois de mai. Et si le cœur vous en dit, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, bien entendu. Merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début de la création de celle-ci. Merci pour mes fidèles abonnés. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Et merci peut-être pour les futurs autres abonnés. Voilà, donc si vous souhaitez voir ce qui se passera, s'il y a une évolution pour vous en ce mois de juin 2019, donc je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, mes chers amis Balance. Voilà, prenez soin de vous et puis
et profitez de la vie et n'écoutez que votre instinct et votre cœur aussi pour le côté sentimental. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Namasté.